Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo pronostic. Franchement là ça va être une vidéo pronostic très sympa parce que en Ligue des Champions, 4 très gros matchs et puis même d'autres petits matchs assez sympas, mais on va se focaliser sur les 4 plus gros matchs de cette semaine de Ligue des Champions. Real Madrid AC Milan déjà ce soir, Liverpool Leverkusen également ce soir et demain Paris Saint-Germain Atlético et Arsenal Inter Milan. Comme vous pouvez le voir, on a quand même du très lourd là, franchement, ça fait plaisir de voir une aussi belle semaine de Ligue des Champions qui se profile parce que ça faisait longtemps. Maintenant les amis, n'hésitez pas à liker et à vous abonner avant que la vidéo commence si le contenu vous plaît, hein. Franchement n'hésitez pas, il y a plus ou moins 90% des personnes qui regardent les vidéos sans être abonnés, donc franchement n'hésitez pas, ça fait plaisir. Et nous, on va pouvoir commencer avec évidemment le, le Real Madrid avec l'AC Milan à 21h, donc c'est mardi au moment où je tourne la vidéo aujourd'hui. Donc évidemment le Real Madrid qui doit un peu se rassurer, hein. On va pas se mentir, déjà de 1 en Ligue des Champions, mais de 2 tout court. Parce que certes en Ligue des Champions, ils ont pour le moment 6 points, donc c'est pas non plus très mauvais, hein. Bilan de 2 victoires, une défaite en 3 matchs, mais quand même petite défaite face à Lille par exemple. Mais surtout, de manière plus globale, il y a une défaite face au FC Barcelone. euh, une petite humiliation quand même. 0-4 au Bernabeu pris avec une démonstration, on va pas se mentir, offensive du Barça, surtout en deuxième mi-temps. Le Real a manqué beaucoup de justesse technique, notamment dans le dernier tiers, quand il n'y avait pas hors-jeu, hein, parce qu'ils ont été beaucoup hors-jeu. Ils n'ont pas joué ce week-end en plus parce que voilà, avec ce qui s'est passé, avec ce qui se passe toujours d'ailleurs à Valence, les inondations, etc. en Espagne, ils n'ont pas pu jouer le match. Voilà, d'ailleurs, s'il y a des gens qui me regardent de là où, bah voilà, vous avez tout mon soutien, toutes mes pensées vont vers vous parce que bah, c'est jamais facile des situations pareilles. Mais en tout cas, donc voilà, le Real n'a pas joué. Pour le moment, ils sont à 9 points du Barça, mais bon, s'ils gagnent, ils sont à 6. Mais bref, en tout cas, il y a quand même un problème côté Real, ça on va pas se mentir. Et ça tombe bien parce que l'AC Milan n'est pas non plus au meilleur de sa forme. Donc, les équipes ne s'affrontent pas au meilleur de leur potentiel. Parce que le Real, il y a quelque chose qui se passe qui. On sait pas encore trop comment. Alors j'ai vu quelques déclarations sur Twitter notamment que voilà, Ancelotti aurait identifié le problème étant les retours défensifs de Mbappé. Alors si c'est vraiment seulement maintenant qu'il s'en rend compte. Excusez-moi, mais j'ai beaucoup de respect pour Ancelotti. Ça m'étonnerait franchement qu'il s'en rende compte maintenant, hein. On est en novembre quand même. Faudrait pas non plus l'insulter le garçon. Je pense qu'il sait très bien ce qui ne va pas bien. Et notamment aussi une autre déclaration par rapport à Bellingham qui demanderait un peu plus de soutien parce qu'il en a pas par rapport à la saison passée, etc. Enfin, voilà. Il se passe beaucoup de choses, je pense, en interne. Maintenant, nous, ce qu'on veut voir, c'est du beau football. Ils vont affronter l'AC Milan qui, comme j'ai dit, ne sont pas non plus au meilleur de leur forme. Ça, c'est sûr. Quand on regarde un peu les dernières rencontres, il y a une victoire, certes, 0-1 face à Monza grâce à Reinders, mais il y a une défaite à la maison face au Napoli. Match quand même où Naples a très bien géré sa rencontre. Milan n'a pas tellement montré grand chose de très dangereux. Le dernier match en Ligue des Champions en date, c'était face au club de Bruges. Mais Milan s'en sort bien avec ce score de 3-1. S'en sort très bien. En première mi-temps, ils étaient totalement excédés et ils étaient sous l'eau à San Siro face à une équipe belge, le club de Bruges. J'ai beaucoup de respect, je suis moi-même étant belge. Mais là, c'est Milan doit faire beaucoup mieux. Ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. En Serie A, j'ai pas vu exactement le classement. Voilà, ils sont 7ème en Serie A. Et en Ligue des Champions, bah, je crois qu'ils sont dans les derniers parce qu'ils ont fait 2 défaites. Ils ont commencé avec 2 défaites. Donc, je crois qu'ils sont dans les derniers. Voilà, 3 points. 25ème pour le moment, même pas qualifié pour les 8ème. Donc, il faut une réaction. Ça va être notamment face peut-être au Real Madrid. Après, ils jouent contre l'Étoile Rouge à un moment donné, Bratislava. Donc là, c'est des points normalement qu'ils devraient prendre sans trop de problème. Il y a après Gérone et Dinamo Zagreb. Donc franchement, ils finissent plutôt bien. Ils ont 4 matchs normalement plutôt abordables. C'est le dernier match, je vais dire, un peu compliqué parce qu'ils ont quand même déjà joué contre Liverpool, Leverkusen, donc et Bruges, voilà. Mais c'est vrai que
il y a mieux à faire côté Milan. En tout cas, au niveau des blessés, etc., de la composition, le Real subit quelques blessures, notamment Courtois qui devrait bientôt revenir, Rodrigo également, mais je pense pas qu'ils seront sur le banc pour ce match. David Alaba toujours, Carvajal également pour la fin de saison, et Antonio Rudiger qui va revenir dans le groupe. Et côté Milan, on a Ismaël Bennacer, Florenzi, Gabia et Luka Jovic. Bon, ça va, c'est pas non plus des titulaires en force. Côté Real, du coup, je pense qu'ils vont repartir sur la compo qu'il aura tant réussi en ce enfin la saison passée, avec évidemment Mendy, Rudiger, Militao et Vasquez, Modric, Tchouaméni, Valverde et Bellingham en 10 très très haut, Mbappé et Vinicius en pointe, parce que voilà, de toute manière il n'y a pas le débat avec Rodrigo. Alors moi j'aimerais quand même bien qu'ils fassent un peu plus jouer Hendrik et Arda Güler, parce qu'ils sont quand même là, c'est deux petits jeunes, il faut les faire jouer, surtout quand devant, il y a des joueurs qui ne font pas bien leur travail, qui leur identifié le travail d'Mbappé pas suffisant. Eh ben, c'est le moment de le mettre sur le banc pour lui faire comprendre. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Mais c'est vrai que voilà, ils vont repartir sur la compo. Le 4-3-2, avec beaucoup de contrôle au milieu de terrain, c'est vraiment ce qui leur manque, le milieu de terrain cette saison, c'est vraiment une structure. Entre la défense et l'attaque, il y a un gros trou et on dirait que c'est plus du tout la même équipe que la saison passée. Donc voilà, il faut se reprendre côté Real parce que la saison elle a commencé et ils sont déjà à 6 points de retard s'ils gagnent leur match en Liga. Ils sont déjà 6 points de retard sur le Barça, donc ça va aller très très vite. Et côté Milan, évidemment, Maignan dans les goals, Hernandez, Pavlovic, Tomori, Emerson Royal à droite, Fofana, Loftus-Cheek en double pivot, Reinders en 10, Pulisic à droite, devant Morata et Rafael Leao à gauche. Situation assez particulière avec Leao et Paulo Fonseca, le coach, parce que ils ne s'entendent pas bien. Le coach lui reproche ce que reproche Ancelotti à Mbappé, c'est-à-dire les retours défensifs. Ils ont parlé de se mettre d'accord parce que ça fait 3 fois d'affilée que Leao a commencé sur le banc Serie A. Est-ce qu'il va commencer face au Real? Je ne sais pas, mais en tout cas, s'il ne commence pas, ce sera sûrement Okafor à gauche parce que pour le moment, il prend la place de Leao quand il n'est pas titulaire. Maintenant, je pense qu'il se passe d'un très très gros élément offensif. Certes, s'il ne fait pas les retours défensifs, c'est le coach, c'est lui qui choisit. Mais moi, en tout cas, pour voir du beau football, je préfère quand même que Leao soit présent. En tout cas, les amis, entre le Real et l'AC Milan, je vois quand même une victoire du Real Madrid. Certes, ils ne sont pas bien structurés, mais Milan non plus. Il y a un problème également de ce côté-là. Donc je vais mettre une victoire. Je mets quand même un but de Milan. Je me demande même si c'est pas eux qui vont marquer le premier goal. Ils ont l'habitude de marquer les premiers goals dans les matchs et après un petit peu s'effondrer. Et en plus le Real, on sait bien que être mené en Ligue des Champions, ça leur fait pas peur, hein, notamment à la star de leur match face à Dortmund où ils perdaient 0-2 à la mi-temps et ils sont venus à 5-2. Donc je vais mettre un petit 3-1 pour les Real de Madrid, voilà, où il y a encore une fois ils vont faire la différence en deuxième mi-temps avec un Milan qui marque le premier but. Donc voilà, 3-1 pour le Real de Madrid. Le deuxième match les amis, Liverpool face au Bayer Leverkusen. Xabi Alonso qui retrouve Anfield tout simplement. Bon, alors, Liverpool. Ce Arne Slot qui commence super bien sa saison, premier de Première Ligue, seulement une défaite au compteur, un nul face à Arsenal, 8 victoires, 25 points, 2 points d'avance sur Manchester City, voilà, déjà 4 points d'avance sur Nottingham Forest qui est 3ème, 5 points, même, je dis n'importe quoi, 6 points sur Nottingham Forest, 7 points sur Chelsea et Arsenal, donc des concurrents en direct quand même au titre. Et pour le moment, leur période un peu compliquée de match, ils la gèrent plutôt bien. Ça avait commencé face à Chelsea avec une victoire, puis face à Leipzig, victoire également. Aller à Arsenal 2-2, victoire face à Brighton en coupe, victoire face à Brighton en championnat. Là maintenant ça va être face à Leverkusen, puis face à Aston Villa. Puis là ils vont enchaîner Real de Madrid, Manchester City, Newcastle. Donc pour le moment ils ont fait la moitié du travail plutôt bien parce que des victoires et un nul. Donc franchement Liverpool cette saison ça fait très très peur. Ils ont vraiment retrouvé un coach qui leur va bien après Jürgen Klopp. Franchement c'est une très 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 belle équipe de Liverpool, on va pas se mentir. Mené 0-1 chez eux face à Brighton, ils auront su renverser le match sans trop de problèmes en 2 minutes. Ça c'est la force aussi d'Anfield et de cette équipe, c'est que ils sont toujours dangereux, ils peuvent toujours l'être.
Voilà, comme on voit, la compo, ben, c'est vrai qu'il y a Konaté qui est sorti sur blessure, il me semble, lors de ce match. Donc, c'est vrai que peut-être qu'il ne sera pas présent face à Leverkusen. Maintenant, ça reste une équipe très, très, très volumineuse et qui a de très, très belles ressources. Avec Van Dijk, Tsimikas, Gravenberch, McAllister, Mohamed Salah, Szoboszlai, Gakpo, Nunez. Des attaquants qui sont prolifiques, qui sont efficaces. C'est exactement ce qu'il leur faut face à une équipe de Leverkusen qui est un peu plus friable défensivement que la saison passée, qui laissera plus de ballons passés et possiblement attaquables. Donc voilà, franchement Liverpool, ça va faire très très mal je pense. Ça va vraiment être un très très beau match face à Leverkusen. Liverpool pour le moment qui sont quand même premier, égalité avec Aston Villa, avec 9 points sur 9 possibles. Et Leverkusen aussi qui a plutôt bien commencé avec 2 victoires et 1 nul. Donc ils sont à 7 points, ils sont tous les deux dans les places qualifiables directement pour les 8e sans passer par un 16e de finale. Donc franchement, c'est un match quasiment au sommet de cette saison de Ligue des Champions parce que bah, c'est quasiment les deux premiers en termes de points. Donc voilà. Liverpool, on a vu que c'était très 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 fort, début de saison très très bon. Bah voilà, ils doivent confirmer. Leverkusen, comme j'ai dit, c'est un peu moins bien que la saison passée, surtout en Bundesliga. En Champions League, pour le moment, ils font le travail, ça, il n'y a pas de problème. En Bundesliga, c'est vrai que bon, il y a quelques petits contretemps de temps à autre. Notamment, ils viennent d'enchaîner 2 nuls en Bundesliga, un face à Stuttgart, un face au Werder Bremen. Notamment aussi face à Holstein Kiel, qui est l'équipe qui vient de monter. Donc c'est un peu bizarre leur début de saison parce que bah c'est un peu en dents de scie, c'est très très modulable. C'est assez étonnant, mais bon, pour le moment ils sont toujours quatrième. Certes, il y a un petit écart qui se creuse avec le premier qui est le Bayern, donc un petit écart de 7 points, mais ça reste quand même toujours remontable, hein, comme on voit, parce que bah, voilà, il y a quand même 4 nuls sur les 5 derniers matchs de Leverkusen, donc forcément ça fait la différence. Mais en termes de Ligue des Champions, c'est plutôt bon. C'est plutôt bon parce que ils ont commencé avec une victoire face à Feyenoord 0-4. Donc quand même ils ont donné le ton. Puis une petite victoire tranquillement face à l'AC Milan et puis un petit nul là ici face à Brest. Donc franchement, bah Leverkusen, ça joue très bien. Florian Wirtz notamment 3 fois homme du match lors de ses 3 premiers matchs de Ligue des Champions de sa vie. Là, sa plus gros poisson, c'est Liverpool. Donc comme j'ai dit, Xabi Alonso qui retrouve Liverpool tout simplement. Donc on va voir comment ça va se passer. Je pense que ça va être un match très 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 intéressant. Un match assez compliqué à pronostiquer parce que ça peut partir un peu dans tous les sens. Forcément, il y a un petit avantage pour Liverpool. Mais c'est vrai que Liverpool a quelques blessés qui peuvent faire un petit peu de mal à cette équipe. Notamment Jota qui était quand même l'homme en forme de ce début de saison côté Liverpool qui avait été relancé par Arne Slot. Comme j'ai dit, Konaté qui est incertain parce que sorti sur blessure lors du dernier match. Chiesa aussi qui n'a pas encore tout montré et malheureusement bah, il s'est blessé. Becker, ça, enfin Alisson on s'en rappelle et puis Harvey Elliott ça fait un petit moment aussi. Donc au niveau de la compo de Liverpool, bah, ça reste très très bon, on va pas se mentir. Robertson à gauche, Van Dijk, si Konaté n'est pas apte, ce sera Gomez. Keller dans les buts, à droite Alexander Arnold, Gravenberch et McAllister en tant que double pivot. Ok, ils mettent Curtis Jones, je pense qu'il mettra peut-être sûrement même Szoboszlai, peut-être Curtis Jones à la place de McAllister, qui fait pas non plus un début de saison probant et à l'image de la saison passée. Donc Jones lui qui fait pas mauvais début de saison, donc pourquoi pas le titulariser. Diaz à gauche, Salah à droite et puis Nunez en attaque tout simplement. Donc voilà, très très bonne équipe qui va affronter le système 3-4-2-1 de Xabi Alonso. Seulement quelques blessés, mais par contre c'est vrai qu'Adli, lui, c'est fin de saison pour lui. Martin Terrier et Mukiele incertains. Mukiele, je crois qu'il est sorti sur blessure lors du dernier match. Et Terrier, il revient de blessure, donc voilà, ça va revenir tranquillement. Est-ce qu'il va le titulariser? À voir, mais en tout cas, ça reste quand même une très très bonne équipe. Radeki dans les goals, Tapsoba, Tah et Nketiah en défenseur central, à gauche Grimaldo, à droite évidemment Jérémy Frimpong, Xhaka et Garcia en double pivot, et Wirtz, Terrier en soutien de l'attaquant, et Boniface en pointe tout simplement. Donc franchement ça va être un match très très intéressant, je pense que ça va être un match où il y a beaucoup de buts, enfin, en tout cas j'espère parce que c'est une affiche qui fait rêver j'ai envie de dire. Donc voilà, on va partir sur le pronostic. Bon, j'ai dit, moi j'ai envie. Et je sens bien un match qui peut partir un peu dans tous les sens, mais malgré tout, quand même, un match que Liverpool va gagner. J'ai limite envie de partir sur un 3-2
mais ça me paraît beaucoup. Je vais partir sur un 2-1. Je vais partir sur un 2-1. Je vais partir sur un 2-1 pour Liverpool, mais attendez-vous franchement à un match très très plaisant à regarder. Il faudra choisir entre Liverpool et le match du Real parce que ça se joue tous les deux ce soir à 21h. Il faudra choisir parce que ouais, ça va être des matchs très intéressants les deux, surtout je pense Liverpool-Leverkusen parce que beaucoup d'intensité et beaucoup d'occasions je pense de part et d'autre, donc potentiellement beaucoup de buts. Les amis, on va enchaîner sur Inter Milan face à Arsenal. Arsenal qui est un peu dans le dur en ce moment, qui a enchaîné 2 défaites en 3 matchs de Première Ligue. Donc il faut un petit peu se relever. Ils ont perdu forcément le joueur clé de cette équipe, c'est Odegaard, qui est blessé, et je crois qu'il le sera encore face à l'Inter Milan, donc ils vont devoir accuser le coup, ils vont devoir faire le gros dos pour potentiellement se relever. On va voir un petit peu les dernières actualités de l'Inter, c'est parti. Bon, l'Inter qui fait un plutôt bon début de saison, on va pas se mentir, surtout en Serie A, deuxième de Serie A avec 24 points, franchement très très intéressant. 11 matchs, 24 points, c'est quand même pas mal. Un point derrière le leader qui est le Napoli. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. 25 goals inscrits, donc ça c'est quand même la deuxième meilleure attaque du championnat. Donc c'est quand même très très solide. Franchement, bah, on est sur les mêmes bases que les 2 dernières saisons du côté de l'Inter. D'ailleurs, semaine importante pour eux parce que ils jouent face à Arsenal, puis ils vont réceptionner Naples, donc le match pour être premier tout simplement, donc match, semaine à enjeu pour cette équipe de l'Inter. En Ligue des Champions, plutôt pas mal aussi, hein, si on met le classement, bah, même point que Leverkusen, même point que le Sporting, pardon, que Arsenal, que Brest, que Monaco, que Manchester City, 7 points, 2 victoires, 1 match nul, donc franchement c'est quand même des débuts réussis en Ligue des Champions. Maintenant, ça va être un plus gros poisson, c'est Arsenal. Certes, ils sont diminués parce que forcément des blessures chez eux. Pour le moment, l'Inter a joué contre l'Étoile Rouge et Young Boys. Tous les deux victoires. Et le premier match c'était face à Manchester City 0-0. Plutôt encore un match très bon de la part des hommes de Inzaghi. Donc voilà. On a Lautaro Martinez qui remarque. On a Marcus Thuram aussi qui est plutôt pas mal. On a une bonne équipe qui est en forme, qui est en confiance, qui va affronter une équipe d'Arsenal qui est moins en confiance. Arsenal, comme j'ai dit, sur les 3 derniers matchs de Première Ligue, 2 défaites, 1 match nul. Défaite face à Newcastle, nul face à Liverpool et défaite face à Bournemouth. Donc, début compliqué en Ligue des Champions aussi. Ils n'ont pas tellement convaincu. Certes, ils sont sur une victoire face au Shakhtar Donetsk. Et notamment aussi une victoire face au PSG, mais le premier match face à l'Atalanta, qui est une équipe de Serie A, pas très convaincant, 0-0 à l'extérieur, mais en même temps c'est vrai que, comme j'ai dit, il y a un joueur clé qui n'est pas là, c'est évidemment Martin Odegaard, qui est toujours blessé en ce moment même. Je pense qu'il ne sera pas encore de retour face à l'Inter. En plus de ça, c'est Chelsea-Arsenal le week-end qui va arriver. Donc pour les 2 équipes, grosse semaine, gros enjeux, parce que bah faut plus se louper maintenant côté Arsenal, parce que déjà comme on l'a vu, 7 points de retard sur le premier qui est Liverpool. Il faudrait pas enchaîner les mauvais résultats, parce que sinon quasiment la première place serait déjà beaucoup trop loin. Parce que je pense que City et Liverpool, eux, ils vont pas laisser leur place. Malheureusement, c'est des trucs où ils n'ont pas, c'est pas en leur, c'est pas dans leurs mains. Ils ont pas les cartes dans leurs mains. Forcément, les blessures, c'est pas tellement dans leur ressort. Hein, ils peuvent pas y faire grand chose. Mais c'est vrai qu'il y a quand même mieux à faire, surtout face à Bournemouth. Franchement, et face à Newcastle aussi, qui n'est pas une équipe qui joue super bien au ballon, même si bon, un déplacement là-bas, c'est jamais facile. En tout cas, comme j'ai dit, blessure. On a évidemment Odegaard côté Arsenal, Tierney, Tomiyasu, Calafiori, c'est vrai, mais bon, lui, ce sera pas trop long, donc ça va encore, c'est pas non plus une grosse blessure. Côté Inter, il y a seulement Carlos Augusto, donc il y a quasiment tout le monde côté Inter. Forcément, ils sont en confiance. Ils ont le 3-5-2 habituel avec Bastoni, De Vrij, Pavard, Di Marco, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella, Dumfries, Taremi, Arnautovic. Assez étonnant ce double buteur. Normalement, je pense que ce sera Thuram et Lisandro Martinez. Avec peut-être Fratesi aussi au milieu de terrain. Faut voir un petit peu comment se sentent les organismes. Et côté Arsenal, le 4-3-3 habituel d'Arteta avec David Raya dans les goals, Zinchenko, ouais, pourquoi pas. Je pense pas que ce sera Zinchenko, mais pourquoi pas.
White à droite, Saliba, Gabriel en charnière centrale. Le milieu avec Merino qui a fait des plutôt débuts réussis. Hein. On se souvient qu'il était blessé en début de saison, là il est revenu depuis 2-3 semaines. Des débuts réussis pour Merino, Jorginho et Rice, ça c'est vraiment un milieu très très dans le contrôle, pas très créatif. On voit que quand même il y a quelqu'un qui manque, c'est évidemment Odegaard. Et puis en attaque, Trossard, Jesus, Sterling. Je pense que plutôt ce sera évidemment Saka le capitaine à droite. Et pourquoi pas, ouais, peut-être pourquoi pas Martinelli ou Trossard, mais surtout Havertz en pointe. Ça je pense que ce sera le cas. En tout cas voilà, on est sur une équipe de l'Inter qui est en confiance. Tout à l'inverse d'une équipe d'Arsenal, même si forcément c'est une équipe de Première Ligue. Mais moi je vois quand même une victoire. Ah, peut-être pas. Je sais pas, je vais dire un 1-1. Vous savez quoi, je vais dire 1-1. Parce que Arsenal défensivement c'est quand même solide. C'est quand même du solide. L'Inter aussi, c'est pour ça que je mets que 1-1. Même si l'Inter pour moi est plus favori que Arsenal, surtout à la maison. Je vois un 1-1. Je vois un 1. Ouais, franchement, je pense un petit match nul entre ces deux équipes. Et maintenant, les amis, on se retrouve pour le 4e match. Paris-Atlético. On va faire les recherches ensemble, évidemment. Donc, Paris-Atlético, les amis, bah franchement, là, le Paris Saint-Germain, ils peuvent plus se louper. Le PSG, ils ne peuvent plus se louper. C'est obligé de faire un bon résultat après les deux mauvais, notamment face au PSV et face à Arsenal. Donc obligé de se ressaisir. Tout le monde attend ça. Atlético de Madrid, ça reste abordable, je pense, surtout en ce début de saison parce qu'ils sont pas très bons. Ils sont un peu dans la tourmente également. Donc c'est le moment de les prendre. À la maison, au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain va devoir faire la différence. En Ligue 1, tout va toujours bien évidemment, ça, il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Premier du championnat avec déjà 6 points d'avance. Ils ont mis voilà, 3 points en plus grâce au classique gagné 3-0 à Marseille. Ça, pas de souci non plus. Ils sont sur une victoire face à Lens au Parc. Mais surtout, ce qui manque, c'est la Ligue des Champions. Résultat décevant face au PSV. Parce qu'ils ont un nombre d'occasions assez fou, mais ça me croque devant. Hein, toujours les mêmes joueurs qui n'ont pas assez de finition. Face à Arsenal, une équipe assez décevante. Et même lors du premier match où c'est victorieux, face à Gérone, match quand même assez compliqué, où ils doivent se mettre à l'abri beaucoup plus rapidement. Pardon. Mais surtout, ce qui doit arriver dans les têtes du PSG, c'est que pour le moment, en Ligue des Champions, ils sont 4e au classement, je crois qu'ils sont dans les derniers aussi, parce que forcément, que 4 points, ils sont 19e. Ils vont jouer face à l'Atlético, mais les matchs d'après qui arrivent, désolé c'est un pléonasme, les matchs qui arrivent, après l'Atlético, c'est le Bayern, Salzbourg, bon ça va, puis Manchester City, puis Stuttgart. Donc il faut vite prendre des points. S'ils veulent vraiment être déjà dans les 24, mais en plus dans les 8 premiers, parce que je pense que c'est quand même un objectif pour les Parisiens, ça passe par une prise de points immédiate face à l'Atlético, qui en plus de ça est très prenable. Très prenable. Le Cholismo est prenable. Le Cholismo est prenable parce que ils sont pas très bons en ce début de saison. Notamment en Ligue des Champions, où là, défaite 1-3 face à Lille, à l'extérieur. Donc, je pense que, au vu de l'équipe alignée par Bruno Genesio, vous voyez, c'est quasiment l'équipe B de Lille qui est venue s'imposer. Je pense que le PSG a quand même de meilleures ressources que ça. Donc, victoire obligatoire. Victoire obligatoire pour les Parisiens. En Liga, ça va encore hein, pour l'Atlético, j'exagère un peu le terme, mais c'est vrai qu'en Ligue des Champions, on s'attendait à mieux, notamment défaite 4-0 aussi face au Benfica. Donc voilà, c'est aussi un moyen de créer une réaction pour les joueurs de l'Atlético de Madrid. Ça va être un match pour les deux équipes très important parce que il faut une réaction des deux équipes s'ils veulent enfin se lancer dans cette saison de Ligue des Champions, parce qu'il va falloir vraiment se réveiller. En Liga, l'Atlético de Madrid pour le moment ils sont 3e, donc c'est pas non plus horrible avec 23 points. Ça va franchement.
Seulement une défaite, donc c'est quand même plutôt positif. Mais c'est vrai qu'en Ligue des Champions, bon, voilà, 3 points seulement après 3 matchs. On attend peut-être mieux d'une équipe de l'Atlético de Madrid qui a plutôt bien recruté, notamment Julian Alvarez, etc. Enfin, je pense que vous connaissez un peu l'équipe maintenant avec Gallagher. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de recrutements, de bons joueurs. Il faut que ça se traduise sur le terrain. Pour le moment, c'est pas trop le cas. Mais le PSG non plus, parce que en Ligue des Champions, ça a du mal comme chaque année. C'est peut-être même la pire équipe pour le moment en Ligue des Champions des équipes françaises, parce que Brest, ils ont 7 points. Monaco, ils ont 7 points. Et Lille, ils ont 6 points. Donc ils ont tous au moins 3 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. En tout cas, côté PSG, les blessés, c'est Gonzalo Ramos, Lucas Hernandez, Kipembe. Bon, ça fait un petit temps maintenant qu'ils sont blessés. Côté Atlético, il y a Llorente, le Normand et Azpilicueta. Donc le secteur défensif pas mal touché. Et aussi suspension de Jiménez. Donc il va falloir faire du changement, notamment en défense côté Atlético, le 3-4-2-1. Ils mettent Witsel, l'anglais, Renildo sur Ouscord, Oblak dans les buts évidemment, Molina, Lino, les deux pistons, De Paul et Coquet en milieu central, Griezmann évidemment en soutien de l'attaque d'Alvarez et de Sorloth. Bah, franchement c'est plutôt complémentaire hein, le trio offensif qui peut faire mal à cette équipe du Paris Saint-Germain, mais je pense qu'ils sont supérieurs. Avec cette équipe en tout cas, Nuno Mendes à gauche, Pacho, Marquinhos en charnière centrale, Hakimi à droite qui fait vraiment un excellent début de saison, Donnarumma en attaque, Neves, Vitinha, Zaïre Emery milieu très technique, très dans les petits espaces, très dans le contrôle, très intéressant, il faudra pas se faire bouger physiquement. Et puis en attaque Barcola, Kang Lee, Dembélé. Il faut absolument que Dembélé déjà règle sa ligne de mire, Barcola également, on a besoin de lui parce que, enfin ils ont besoin de lui en Ligue des Champions pour marquer des buts. Donc franchement ça passe. C'est victoire obligatoire. C'est victoire obligatoire du PSG. Je vois quand même, je vois une victoire du PSG. C'est le moment, c'est l'instant. Il faut absolument rassurer les supporters. Je vais mettre une victoire. C'est quand même compliqué d'aller jouer l'Atleti, hein, mais ouais, je vais mettre 3-1. Vous savez quoi? Je vais mettre 3-1. Le PSG va se faire peur, je pense, dans les premières minutes. Mais le PSG peut faire très mal, notamment en contre. Maintenant, faut voir comment l'Atleti va jouer au Parc des Princes. Est-ce qu'ils vont venir jouer le nul ou pas? Faut voir. En tout cas, les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À me dire en commentaire aussi vos différents pronostics sur les 4 plus gros matchs de cette semaine de Ligue des Champions. Donc pour rappel, j'ai donné une victoire du Real de Madrid, de Liverpool, un nul entre Arsenal et l'Inter, et une victoire du PSG qui doit absolument se reprendre. Les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo. Nous, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. C'était Mencher. Ciao ciao.